Baie-Saint-Paul a tenu son troisième conseil de ville de l'année lors de la séance ordinaire du 10 mars dernier. Rencontré suite au conseil, le maire Michael Pilote a commenté l'embauche de la nouvelle ressource qui sera en charge des communications pour la ville de Baie-Saint-Paul à partir de la fin mars 2025. Initialement, on avait un poste de directrice des communications du développement durable. Dans la réorganisation de l'organisation, on a revu l'organigramme et ce qu'on s'était dit, c'est qu'on allait abolir ce poste-là avec le départ à la retraite de la titulaire du poste à la fin de la présente année et on allait afficher un poste de conseillère cadre en communication à la place. Le volet du développement durable sera remis comme un dossier transversal et différentes directions qui se occuperont de ce dossier-là, mais vraiment, là, c'est un poste à temps complet en communication avec la taille de Baie-Saint-Paul, les réseaux sociaux, l'arrivée de l'intelligence artificielle, tout cela, on a besoin d'avoir quelqu'un à temps complet. On a beaucoup de points de presse à organiser, les différents communiqués, d'animer les pages Facebook de la ville, tout ça. Donc, la personne qui sera là, en place, donc Mme Asselin, qui arrivera le 24 mars prochain, là, aura passablement de travail là, pour occuper ces semaines. Parlez-nous-en de cette nomination. Qui est cette personne? C'est une personne qui est originaire de la région de Charlevoix? Oui, une personne, donc, sa famille vient de Saint-Irénée. Donc, cette dernière là, était dans la région des Laurentides, qui a travaillé dans le monde des communications, aussi en partenariat au niveau MRC, au niveau des chambres de commerce. Elle est dans la région aux éboulements depuis l'automne dernier et donc elle entrera officiellement à la ville de Baie-Saint-Paul au courant des prochains jours. Quel est son nom, justement? Donc, Cindy Asselin. Donc, on est bien heureux de pouvoir l'accueillir au sein de l'organisation. Un processus de sélection qui s'est déroulé dans les dernières semaines. Le poste a été affiché au mois de février. Par la suite, il y a eu présélection. On a eu quand même une vingtaine de candidatures pour le poste, présélection par les ressources humaines, entrevue de sélection par un comité donc, qui était composé du maire, du directeur général, de la titulaire actuelle du poste, ainsi que des ressources humaines. Par la suite, choix déchirant. Je vous dis qu'il y a plusieurs bonnes candidatures là, qui ont été analysées. Il y a eu test écrit pour se terminer là, avec validation auprès là, de tests psychométriques. Questionné à savoir si le conseiller et le maire allaient demeurer toujours aussi accessibles auprès de la population, M. Pilote a tenu à rassurer les citoyens. Je suis quelqu'un qui est présent, on me voit dans les différents événements, je suis bien présent dans les réseaux sociaux, on me voit partout. Je demeure également le porte-parole. Le porte-parole officiel de la municipalité, c'est moi, je vais le demeurer encore. Une personne qui, évidemment, servira à m'aider, qui pourra faire certaines communications dans les médias de façon sporadique, mais aussi, on a le volet des communications internes. On a encore de grands défis à l'interne, de communiquer avec les employés. On n'a pas encore d'intranet pour communiquer avec les différents employés. Des fois, les employés nous disent « j'apprends telle ou telle nouvelle dans le journal, à la télévision, tout ça. » Donc, ce qu'on veut, c'est mieux communiquer avec les employés. Il y aura beaucoup de travail à ce niveau-là. Au niveau de la communication externe, on en fait déjà beaucoup. On va continuer d'en faire, mais c'est vraiment quelqu'un qui va nous appuyer, là, comme le faisait Mme Tremblay à titre de directrice. Mais c'est un gestionnaire, une personne qui représente l'employeur au niveau des communications, qui va travailler avec l'ensemble des directions. On a des fois, vous faites des reportages aussi avec des représentants des travaux publics, des représentants du service incendie. On va mieux encadrer tous ces types d'interventions dans les médias. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va supporter une professionnelle au sein de l'organisation. La Ville a également annoncé un grand chantier concernant le traitement des eaux usées sur son territoire. Baie-Saint-Paul s'est quand même développé là, à grande vitesse au courant des dernières années. On n'a qu'à penser aux différents projets. Le centre hospitalier qu'on connaît, qui a été reconstruit, le projet du quartier des Moissons, au niveau également des différents développements du logement, tout ça. Donc, les capacités des stations de pompage de la Ville au niveau des eaux usées, donc les égouts ne suivent plus. On a quand même des normes à respecter pour le ministère de l'Environnement. Ce qu'on faisait dans le passé, on ajoutait un dégrilleur, on vidangeait de façon plus fréquente les bassins. Là, ça ne marche plus pour répondre aux normes. On doit y aller avec un projet de station vraiment d'épuration, donc un projet qui est chiffré là, à plus d'une dizaine de millions de dollars. Et là, on est à l'étape vraiment là, de déposer des demandes de subvention pour avoir l'aide du gouvernement canadien, du gouvernement québécois là, pour ce projet-là, puisque c'est quand même des factures qui sont assez salées là, pour les payeurs de taxes de Baie-Saint-Paul. Ce sont souvent des infrastructures qui prennent 1 année, 2 années, voire 3 années avant d'être en opération. D'ici là, Baie-Saint-Paul va continuer de grossir, continuer d'avoir de grands événements. Le festif vient à nouveau cet été.
Est-ce que vous commencez à être craintif à la Ville là, en se disant, à un moment donné, on peut avoir des enjeux qui se présentent à nous, comment on va faire pour les gérer? Bien, actuellement, les différents projets qui sont sur le radar là, à court terme sont déjà compris là, dans les planifications de la Ville, que ce soit tout ce qui est dans le parc des Moissons, ce qui est, exemple, le projet des habitations de la lumière, tout ça. Oui. C'est des choses qui sont déjà comprises là, dans les planifications de la Ville, qui ont été transmises au ministère de l'Environnement. Je vous dirais que c'est plus à moyen terme, moyen-long terme. Donc, c'est pour ça qu'on y va vraiment là, pour avoir là, une infrastructure supplémentaire. Donc, ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas l'état d'urgence. Pour l'instant, non. On ne panique pas. Là. On panique pas. C'est juste que si on veut être en mesure de continuer un développement responsable de la Ville de Baie-Saint-Paul, on se doit d'avoir des infrastructures là, en conséquence. Durant la séance municipale, les citoyens ont également pu apprendre que la patinoire extérieure de la ville sera rénovée et que de nouveaux terrains de pickleball seront aménagés près de l'école secondaire. La patinoire du centre éducatif Saint-Aubin, qui appartient à la Ville, qui est derrière l'installation d'enseignement secondaire, a quand même plusieurs années d'utilisation. Et là, les bandes sont pratiquement désuètes. Donc, ce qu'on veut faire, c'est de mettre des bandes qui sont toutes neuves. Et c'est un projet là, qui est autour de 100 000 $. On va mettre en place 4 terrains de pickleball pour la saison estivale. On a le pickleball qui est de plus en plus pratiqué à Baie-Saint-Paul. Là, 3-4 ans, on ne parlait même pas de sport-là. Et là, maintenant, on a une pratique là, qui est, je pense, 2 fois par semaine du côté de Saint-Aubin, le week-end et en soirée. Et là, on veut vraiment que les gens puissent en pratiquer l'été. C'est intéressant, subventionné là, en grande partie, en majeure partie, en fait, par le Fonds éolien de la MRC. Donc, on voit que l'éolien peut apporter des sources de revenus qui sont quand même là, intéressantes pour les municipalités de la MRC de Charlevoix. Voici maintenant la présentation du conseil municipal de mars 2025. La séance a débuté avec l'adoption de l'ordre du jour. Donc, bonjour, bienvenue à cette séance du conseil municipal de la ville de Baie-Saint-Paul. Déjà la séance du mois de mars, c'est quand même motivant lorsqu'on voit le changement d'heure et l'été qui s'en vient tranquillement mais sûrement. Donc, pour débuter, je vais demander à notre greffier, M. Bouchard, s'il vous plaît, de procéder à la lecture de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 10 mars 2025 à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forgette à Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir A. Ouverture de la séance, en B. Adoption de l'ordre du jour, en C. Lecture au dépôt des minutes, en D. Règlement. 1. Consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2025-02 pour le 281 rang Saint-Antoine-Nord, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 3. Consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2025-03 pour le 510 chemin Saint-Tour, suivi de son adoption s'il y a lieu. En 5, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2025-04 pour le 280 chemin Saint-Laurent, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 7, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R899-2025 ayant pour objet de modifier le règlement sur les usages conditionnels R636-2015 afin d'autoriser une unité d'habitation accessoire pour un garage d'une habitation bifamiliale dans la zone H122, suivi en 8 de l'adoption du premier projet de règlement R899-2025. En 9, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R900-2025, ayant pour objet de modifier le règlement sur les usages conditionnels R636-2015, afin d'autoriser, hors du périmètre urbain, la conversion d'un bâtiment utilisé comme ressource intermédiaire en habitation multilogement. En 10, adoption du premier projet de règlement R900-2025. 11, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R901-2025 en matière de délégation de certaines compétences à certains fonctionnaires et de contrôle et suivi budgétaire. Administration et législation, 1. Adhésion et cotisation 2025. En 2. Inondation, cession de terrain, 27-33 rue Saint-Joseph. En 3. Étude hydro-géomorphologique de la rivière du Gouffre, mandat. En 4. Établissement d'une servitude de drainage et de non-construction, chemin Saint-Placide Sud. 5. Gestion des cours d'eau, nomination des responsables.
6, hôtel de ville, travaux sur la toiture, décret. En 7, adoption de la politique d'accessibilité universelle. En 8, kiosque d'alimentation rapide, Mme Cynthia Duchesne. Et en 9, embauche. Dans voirie et hygiène du milieu, 10, achat d'un GPS, équipement d'arpentage, décret. 11, augmentation de la capacité de traitement des eaux usées, demande de subvention. Dans urbanisme et mise en valeur du territoire, 12, le programme PSMMPI, autorisation de paiement pour le 121 rue Saint-Joseph. En 13, demande de permis PIA pour le 280 chemin Saint-Laurent. Loisirs, parcs et culture, 14, le festif, diverses autorisations. En 15, pavillon du Saint-Laurent, protocole d'entente avec GAPE. 16, réfection de la patinoire extérieure et aménagement d'un terrain de pickleball. Dépôt des demandes de subventions et décrets. Dans Affaires nouvelles, délégation, demandes diverses. 1, brunch de l'UPA du Charlevoix-Ouest, demande de commandite. 2, colloque santé Charlevoix, participation financière. En 3, Mathilde Fortier, freestyle football, demande de commandite. En 4, tournoi de golf, délégation. En 5, vélo Charlevoix, appui et contribution financière au projet Charlevoix Destination Vélo. Suivi en G de la correspondance du mois de février 2025. H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de février 2025. Suivi en 1 de la lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de février 2025. En 2, dépôt de la liste des amendements budgétaires janvier-février 2025. En 3, rapport de délégation du directeur général. I, période d'intervention des membres du Conseil, suivi en J, questions du public et en cas levé ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Donc, je vais prendre une proposition pour l'adoption du jour. Donc, j'ai M. Boily qui propose et j'ai M. Ménard qui seconde. Le Conseil de ville a ensuite procédé à l'adoption de 3 demandes de dérogation mineure et de 2 projets de règlements municipaux. Un projet a notamment autorisé la conversion d'un bâtiment utilisé comme ressource intermédiaire en habitation multilogement. Maintenant, dans la section D, règlement D1, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2025-02, c'est le 281, rang Saint-Antoine-Nord. La demande est pour autoriser l'implantation d'une piscine en cours avant du bâtiment principal alors que le règlement prescrit une interdiction en cours avant. Les raisons qui sont évoquées par le requérant, c'est que l'emplacement est très éloigné du chemin public, soit plus de 250 mètres. L'espace de vie extérieur également sur le terrain est prévu à l'avant de la résidence. La dérogation mineure, là, si elle est acceptée non plus, elle ne portera pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété. Il y a eu analyse là, par le comité consultatif d'urbanisme. Les membres du comité recommandent positivement au conseil municipal d'accorder la dérogation. On est en consultation publique. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient présents ici même dans cette enceinte qui voulaient se faire entendre sur ce dossier? Non. Est-ce qu'on avait eu, M. Bouchard, des commentaires au préalable? Aucun commentaire. Aucun. Donc, je vais clore à l'instant même la période de consultation publique. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption de la dérogation? Donc, j'ai M. Duchesne qui propose. Est-ce que j'ai un secondeur? M. Bessonne. Donc, la demande est accordée. En D3, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2025-03, c'est le 510 chemin Saint-Ours. C'est pour autoriser la création d'un lot dont la largeur de la ligne avant est de 6,24 mètres, alors que le règlement prescrit une largeur minimale de 50 mètres. Les considérants du requérant, il s'agit du périmètre de 5000 m² qui fera l'objet d'une demande de reconnaissance de droit à la Commission de protection du territoire agricole. Un bâtiment là, qui date de 1976, donc qui a quand même quelques années, même avant l'entrée en vigueur là, de la loi là, sur la protection du territoire agricole. Advenant que le droit soit reconnu par la Commission, la superficie de droit non agricole sera vendue afin que la propriétaire actuelle là, puisse bénéficier d'un apport financier pour subvenir à ses besoins en résidence pour personnes âgées. À l'intérieur du périmètre visé se retrouve la résidence, des bâtiments accessoires, un chemin d'accès, un puiseur, un puits et un tuyau d'alimentation pour le lac. Donc, la partie avant-gauche est également prévue là, pour de nouvelles installations septiques.
comme dans le dossier précédent, si la demande est accordée, le CCU là, est d'avis qu'il ne devrait pas y avoir là, atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété. Le comité consultatif d'urbanisme recommande également d'accorder cette dérogation. Donc, on est en consultation publique. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient présents qui voulaient s'exprimer sur ce dossier? Non. Est-ce qu'on avait des commentaires au préalable, M. Bouchard? Aucun. Aucun. Donc, je clôt à l'instant même la période de consultation publique. Est-ce qu'il y avait un proposeur pour l'adoption du dossier? Donc, j'ai M. Boily qui propose et j'ai M. Fizette qui seconde. Donc, la dérogation est accordée. D5 maintenant. Consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2025-04. C'est le 280 chemin Saint-Laurent. C'est pour autoriser l'implantation d'une piscine en cours avant du bâtiment principal, alors que le règlement prescrit, comme dans le dossier précédent, une interdiction en cours avant. Les considérants qui sont évoqués, c'est que le terrain est d'une très grande superficie. Les voisins n'auront pas de vue là, sur la piscine. La piscine ne sera que partiellement visible du chemin Saint-Laurent. Il y a déjà également une terrasse existante à l'avant, ce qui facilite l'accès à partir de la maison à la piscine à cet endroit. La présence d'un puits artésien à l'arrière limite l'installation à cet endroit. L'implantation est à une grande distance des lignes du lot. Donc, on parle de 75 mètres de la ligne avant, 230 mètres de la ligne latérale droite et 54 mètres de la ligne latérale gauche. Également, il n'y aura pas d'atteinte à la jouissance par les propriétaires voisins de leur droit de propriété. Et le comité consultatif d'urbanisme recommande également au conseil municipal d'accorder la dérogation mineure. On est en consultation publique. Est-ce qu'il y avait des gens qui voulaient aller au micro pour ce dossier? Je m'en doutais bien. Donc, pour ceux qui sont à la télévision, qui n'ont pas entendu le commentaire, donc les requérants sont présents dans cette salle et recommandent également au conseil municipal d'accorder la dérogation. Monsieur Bouchard, est-ce qu'on avait des commentaires au préalable? Aucun. Aucun. Donc, on va clore à l'instant même la période de consultation publique. Est-ce que j'ai un proposeur? Donc, j'ai M. Besson qui propose et j'ai M. Fizette qui seconde. Donc, la demande est accordée. En D7, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R899-2025, ayant pour objet de modifier le règlement sur les usages conditionnels R636-2015 afin d'autoriser une unité d'habitation accessoire, communément appelée les UHA, pour un garage d'une habitation bifamiliale dans la zone H-122. Les unités d'habitation accessoires, on en a déjà parlé abondamment. Des gens qui, par exemple, peuvent décider de reconvertir leur garage en logement ou de faire en sorte d'agrandir leur maison, tout ça, des choses comme ça. Donc, c'est la pénurie de logements, elle touche toutes les municipalités à travers le Québec et il n'y a pas de solution miracle. On se doit de se retrousser les manches et d'essayer de sortir des sentiers battus. Et c'est une des solutions qu'à la Ville de Baie-Saint-Paul, on a décidé de mettre de l'avant. Il y a déjà quelques autorisations qui ont été données. Et bien évidemment, il n'y en a pas plusieurs dizaines, mais il y en a quand même quelques-unes. Et là, on vient modifier notre réglementation là, pour qu'on puisse, là, dans le secteur, là, en fait, là, de la rue Labbé, pour qu'on puisse... On a une demande et on veut venir permettre là, à un propriétaire de réaménager son garage pour en faire un appartement. Le projet, comme mentionné, dans la zone H-122. Donc, on vient modifier notre législation. Il y a eu une demande là, par un propriétaire donc sur la rue Labbé, le 21 de rue Labbé. Et le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal là, d'aller de l'avant pour un processus de modification réglementaire. Donc, ce soir, on dépose un avis de motion. Première adoption et il y aura là, les deux autres adoptions qui vont suivre dans les séances à venir. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Donc, j'ai M. Ménard qui dépose l'avis de motion. Donc, comme vous déposez l'avis de motion, vous allez être également le proposeur du premier projet législatif. Et j'ai Mme Bouchard qui seconde. Et je vois que tout le monde était prêt là, à proposer là, pour ce projet. En D9, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R900-2025, ayant pour objet de modifier le règlement sur les usages conditionnels. Oui, M. Besson aussi va se retirer là, de ce projet, donc on va l'inscrire au procès verbal. Donc, le règlement sur les usages conditionnels R636-2015 afin d'autoriser
hors du périmètre urbain, la conversion d'un bâtiment utilisé comme ressource intermédiaire en habitation multi-logement. Qu'est-ce que veut dire ce grand titre? Encore une fois, c'est pour vaincre la pénurie de logements. On en avait déjà parlé il y a quelques temps. Des gens qui ont opéré des résidences là, en déficience intellectuelle par le passé, donc qui sont souvent des vastes résidences lorsqu'il y avait plusieurs usagers là, à l'intérieur de la résidence. Des fois, les gens décident aussi de prendre leur retraite, donc s'il vous plaît, de mettre un terme à leur contrat avec le CIUS. Et les gens se retrouvent avec de grandes résidences et ce n'était pas permis nécessairement là, de reconvertir dans différents usages. Donc, nous, on était d'accord pour permettre à une résidence, donc dans le passé, une résidence qui est au 203 chemin Sainte-Catherine, donc le propriétaire qui exploitait une résidence pour personnes en déficience intellectuelle dans le passé. Et il a décidé de prendre sa retraite, donc il se retrouve avec une grande résidence. On avait autorisé qu'il puisse se reconvertir pour faire des logements. Cependant, ce n'était pas conforme au schéma d'aménagement de la MRC de Charlevoix. On a donc entrepris des démarches avec la MRC pour que la MRC modifie son schéma d'aménagement. Ça a été fait. On est allé jusqu'au ministère des Affaires municipales. Le ministère des Affaires municipales a donné également son avis de conformité. Donc, on recommence la procédure. Maintenant, ça va être conforme au schéma d'aménagement. Et encore une fois, c'est une autre solution qu'on utilise pour faire en sorte d'avoir différents logements sur le territoire de Baie-Saint-Paul. On l'a vu dans la dernière année, la ville de Baie-Saint-Paul, encore une fois, en 2024, ça avait été la même chose. En 2023, tout ça, ça fait quelques années qu'on est la municipalité de tout Charlevoix qui a le plus grand nombre de nouveaux arrivants. Donc, c'est quand même de très bonnes nouvelles de voir que Baie-Saint-Paul gonfle ses rangs. Je l'ai dit aux membres du conseil dernièrement, souvent quand on dit dans les présentations, Baie-Saint-Paul, une municipalité de 7 000 habitants, il faut arrêter de dire ça. Présentement, à Baie-Saint-Paul, on est maintenant 7 852 précisément. Donc, on est plus près du 8 000 que du 7 000. Donc, on change le discours et fort probablement qu'au courant de la prochaine année ou d'ici 2 ans, on atteindra le fameux 8 000. Qui sait-on jamais? Est-ce qu'on atteindra le 10 000 dans les prochaines années? On voit que les différents projets de développement de la municipalité, c'est quand même de très belles nouvelles et la ville de Baie-Saint-Paul est une ville qui brille par son dynamisme. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Donc, j'ai Mme Bouchard qui dépose l'avis de motion. Vous allez également être la proposeur du premier projet. Est-ce que j'ai un secondeur? Donc, j'ai M. Boily. On peut dire également à M. Besson de pouvoir nous réintégrer. Oui, on va lui laisser. En D11 maintenant. Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R 901-2025, règlement en matière de délégation de certaines compétences à certains fonctionnaires et de contrôle et suivi budgétaire. Donc, c'est une mise à jour de notre règlement là, qui permet, là, par exemple, au directeur général de dépenser jusqu'à tel montant, direction générale adjointe, un directeur adjoint, les redditions de comptes qui doivent être effectuées, ce que le service des finances peut faire comme paiement, donc tous les frais fixes, l'Hydro-Québec et autres, tout ça, donc permettre de signer également là, de certaines transactions chez les officiers de justice comme un notaire. Donc, c'est vraiment là, un avis de motion pour qu'on puisse faire l'adoption lors de la prochaine séance. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Chez M. Ménard. Le maire Michael Pilote a ensuite présenté les résolutions à faire adopter par le conseil de ville. Au chapitre de l'administration et de la législation, 9 résolutions ont été adoptées. On y apprenait qu'une autre étude hydrogéomorphologique a été commandée par la Ville pour examiner un tronçon de la rivière du Gouffre. Une politique d'accessibilité universelle aux bâtiments municipaux a aussi été adoptée. Enfin, l'administration Pilote a annoncé la nomination de la nouvelle conseillère cadre en communication qui prendra la relève de Mme Lucane Tremblay au cours des prochains mois. Maintenant, administration et législation, E1, adhésion et cotisation 2025. Donc, c'est l'ensemble des licences et cotisations pour la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, dans les différentes conventions collectives et dans les contrats là, avec les différents membres du personnel d'encadrement, on rembourse les différentes cotisations aux ordres professionnels. Donc, ceux et celles qui sont membres, par exemple, de l'Ordre des ingénieurs du Québec, l'Ordre des urbanismes, le barreau, l'Ordre des comptables agréés, tous les différents professionnels qu'on a au sein de l'organisation. Il y a différentes licences. Donc,
on en a pour 190 734,27 si on regarde les licences, là, il y a juste à Microsoft, on a 41 000 à Microsoft de ce montant. On parle avec Tourisme Charlevoix aussi, là, toutes les annuités, tout ça, 27 926 et 32 853 là, pour le réseau Biblio. Donc, il y a quand même de grandes factures là, qui expliquent ce grand montant. Hein. On n'est pas encore rendu à des frais là, aux autres professionnels là, de 25 000 par année. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Fizette qui propose et j'ai M. Boily qui seconde. E2, inondation, cession de terrain, 2733 rue Saint-Joseph. Donc, c'est la dernière, en fait, démolition là, qui aura lieu là, prochainement, donc possiblement au printemps. Donc, une démolition suite aux inondations du 1er mai 2023. Évidemment, c'est au coût de 1 $ que le terrain est cédé à la ville. Les frais de notaire et d'arpentage sont aux frais de la ville de Baie-Saint-Paul. La démolition et la remise en état du terrain là, doit être à la satisfaction de la ville. On voit les photos à l'écran, une propriété là, de M. Dumont. On avait autorisé la démolition là, lors de la précédente là, audition du comité de démolition et l'acte de cession là, sera signé là, chez le notaire là, lorsque le terrain sera remis en état là, satisfaisant à la ville. Hein. Lorsqu'il y a une démolition par la suite, nos équipes de la ville y vont et il y a un certificat qui est délivré que le terrain là, est en bonne et due forme. Et évidemment, c'est pour autoriser également le maire et le greffier là, à pouvoir là, passer chez le notaire pour signer la transaction. Est-ce que j'ai un proposeur? J'ai M. Ménard et j'ai M. Fizette qui seconde. E3, études hydro-géomorphologiques de la rivière du Gouffre. Évidemment, c'est encore ensuite du 1er mai 2023. On poursuit là, les différentes études sur les différents cours d'eau de la ville de Baie-Saint-Paul. On le disait, hein? On a parlé abondamment de la rivière du Gouffre, mais ce n'est pas exclusivement ce cours d'eau. On parle aussi là, de la rivière du Bras, du Nord-Ouest. On parle également de la rivière des Mares. Donc, c'est l'ensemble des cours d'eau de la ville de Baie-Saint-Paul qui sont étudiés. Il y a certaines études qui sont arrivées. Il y en a d'autres qu'on débute. Il y a des compléments d'études aussi qui sont demandés. Et là, vraiment, cette étude, là, ce sera plus pour le secteur là, derrière la rue Clarence-Gagnon, la rue Morin. Donc, c'est vraiment ce secteur-là là, qui sera davantage étudié avec cette étude. Donc, c'est un montant de 133 360 $. C'est subventionné là, à 75 % par le programme là, du ministère des Affaires municipales. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai Mme Bouchard qui propose et j'ai M. Besson qui seconde. En E4, établissement d'une servitude de drainage et de non-construction pour le chemin Saint-Placide Sud. C'est des travaux là, qui ont eu lieu là, l'été dernier en lien avec le programme d'aide à la voirie locale là, du ministère des Transports là, sur le chemin Saint-Placide. Et on y va là, pour que la ville puisse avoir une servitude pour notamment et non limitativement, la construction, l'entretien, le maintien et la reconstruction du talus de stabilisation et des travaux en lien avec le captage et le drainage des eaux de ruissellement provenant des terrains, chemins et fossés en amont du talus. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Boily, j'ai M. Duchesne qui seconde. En E5, gestion des cours d'eau, nomination des responsables, mise à jour. Donc, c'est pour mettre à jour avec le ministère de l'Environnement nos différents responsables des cours d'eau à la ville. Donc, entre autres, on a la direction générale, nos directeurs, là, nos gestionnaires aux travaux publics, services d'urbanisme. Donc, on vient mettre à jour nos responsables des cours d'eau. On sait que les cours d'eau, c'est une responsabilité qui est partagée. Et au niveau municipal, on a quand même là, une grande responsabilité là, avec des délégations de pouvoir de la MRC. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Ménard qui propose et j'ai Mme Bouchard qui seconde. 6, Hôtel de Ville, travaux sur la toiture. Donc, il y a un petit bris d'eau qui avait eu lieu là, il y a déjà quelques années. Donc, juste sur la face latérale du bâtiment. Et il y avait une petite infiltration d'eau. Donc, il y avait eu des travaux, on va dire, temporaires. Mais là, on vient refaire le plus, stabiliser le tout. Là. C'est un montant qui est quand même, là, somme toute modeste. Là. On parle de 10 800 $. Donc, c'est le service des travaux publics qui en sera responsable. Et ce qu'on veut, c'est vraiment là, éviter la dégradation du bâtiment. Donc, on y va avec un règlement par appui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Besson et j'ai M. Duchesne qui seconde.
E7, adoption de la politique d'accessibilité universelle, donc un document qui a été travaillé au courant des derniers mois. On l'a eu aussi en lecture dans les caucus pléniers. Hein. Ça, je le mentionne ce soir, mais des fois on le mentionne. Hein, quand on arrive ici à l'étape législative, on n'a pas tant de discussions puisque les discussions ont lieu au préalable en comité et en séance du caucus plénier. Donc, c'est là que les différents fonctionnaires de la Ville viennent présenter les dossiers. Par la suite, il y a questions, commentaires des élus. On nous ramène le dossier des fois en deuxième lecture. Tout ça, et par la suite, là, ça vient ici pour adoption. Donc, c'est une politique qu'on veut pour que ça soit accessible aux personnes là, à mobilité réduite dans nos différents bâtiments de la Ville, nos infrastructures. Donc, lorsque je parle d'infrastructures, je parle de nos parcs, je parle de nos trottoirs, les bâtiments municipaux comme l'Arena. Bien évidemment, on a encore certains travaux à effectuer. Ce n'est pas tous les bâtiments de la Ville là, qui sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Si je pense ici, dans cette enceinte, l'Hôtel de Ville, c'est quand même possible. Lorsque je regarde l'Arena, on a fait de beaux efforts, mais il reste, entre autres, le Carrefour culturel, le Paul Médéric. Est-ce qu'on annonce que demain matin, on va refaire le Carrefour? La réponse est non. On va y aller graduellement au courant du temps. Je pense que comme administration, on ne peut pas se faire reprocher de ne pas avoir investi au sein des infrastructures dans notre mandat. Hein. On a quand même refait l'Arena, on a refait différents tronçons routiers, on a travaillé fort également. Il y a eu toute la construction du pavillon Saint-Laurent, il y a eu la biomasse qui avait été lancée dans la précédente administration, mais qu'on a quand même finalisé. On a travaillé sur la caserne d'incendie. Donc, en matière de bilan des infrastructures, je pense qu'on a quand même investi passablement, mais il reste encore là, des travaux à effectuer. Donc, évidemment, au courant des prochaines années, on va continuer dans cette veine-là. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui a fait la proposition? Je vais la proposer. Est-ce que je peux faire un complément d'information? Un secondaire aussi, puis après ça, je vous laisse la parole. Monsieur Duchesne va seconder. Donc, allez-y, Mme Bouchard. Oui, donc là, on parle vraiment de l'accessibilité au niveau municipal. J'avais quand même posé la question au niveau commercial, comme on a quand même beaucoup de nouvelles constructions. J'aurais aimé ça, mais par contre, ce n'est pas de juridiction municipale, mais provinciale, si je ne me trompe pas, monsieur le maire. Vous avez entièrement raison. Fait que nous, cette politique-là, on peut juste inciter les gens. Fait que je fais un appel vraiment aux gens qui font de nouvelles constructions. Penser, dans le fond, l'accessibilité, parce que quand on la pense d'abord, c'est très peu coûteux là, pour mettre nos installations, puis on parle pas juste de personnes à mobilité réduite, ça va aussi rendre service beaucoup aux papas, aux mamans, aux parents qui ont des poussettes et tout ça. Fait que faut penser à la communauté en général, puis juste l'accessibilité, on pense en handicap, mais on va penser aussi là, à toutes nos belles poussettes de ce monde, donc voilà. Bien d'accord avec vous, Mme Bouchard. 8 kiosques d'alimentation rapide. Donc, on en avait déjà accordé là, des permis là, lors de la séance de février dernier. On aura un été qui s'en vient quand même dans les prochains mois. Et comme à l'habitude, on autorise là, certains types de restauration rapide, là, communément appelés les casse-croûtes à Baie-Saint-Paul. Donc, je les répète, là, il y en aura un encore, le Zultra Bouffe, qui sera dans la cour à côté du Maxi. Je dis bien pas la cour du Maxi, puisque le terrain appartient à la ville. Il y aura également le casse-croûte chez Daniel qui reviendra au Kiorama. Au salon de quai de Charlevoix, désolé, j'étais pas à jour. Et il y aura également un autre casse-croûte qui sera là, à côté là, du Charlevoix Mazda, et on vient permettre à Mme Cynthia Duchesne, là, à la suite de négociations, là, qui pourra revenir là, dans le secteur du quai là, pour la saison estivale 2025. Donc, c'est l'ensemble des permis là, qui seront octroyés là, par le conseil municipal. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose pour autoriser Mme Duchesne et les différentes aussi là, modalités de son entente? Donc, j'ai M. Ménard qui propose et j'ai M. Besson qui seconde. Un 9, nomination au poste de conseillère cadre en communication, donc un poste qui a été quand même là, bien couru. Il y a des gens au niveau des médias aussi là, qui ont bien hâte de connaître le nom de la personne. Je blaguais ce matin en caucus, je disais c'est presque la nomination d'un ambassadeur de Baie-Saint-Paul à Paris. Ça a suscité énormément de rumeurs, énormément de discussions, de textos. Donc c'est un poste qui a été grandement couru. On a eu une vingtaine de candidatures là, pour ce poste au sein de la ville de Baie-Saint-Paul. On le mentionne régulièrement. La ville, elle est attrayante. C'est une belle municipalité. On a Mme Lucane Tremblay, qui est directrice des communications et du développement durable depuis maintenant plusieurs années, qui va quitter là, pour une retraite au courant des prochains mois. Et on a lancé un processus de sélection le 10 février dernier. Comme je mentionnais, là, plus d'une vingtaine de candidates et candidats.
Il y a eu présélection par notre service des ressources humaines ici à l'interne. Par la suite, il y a eu entrevue de certaines candidatures. Il y a un comité de sélection qui a été formé de moi-même, du directeur général, M. Gagnon. Il y avait notre conseillère en ressources humaines, Mme Joëlle de la Roseville et Mme Tremblay. Donc, on est venu là, avec une recommandation de candidature. Donc, on entérine ce soir la nomination de Mme Cindy Asselin. Donc, c'est une dame qui est native de la région de Charlevoix, qui avait quitté là, justement là, pour les études, tout ça, qui est dans la région des Laurentides. Donc, cette dernière là, a travaillé quand même plus de 12 ans d'expérience, en communication, travaillé entre autres dans les chambres de commerce, au niveau également des MRC. Donc, un bon bagage là, qui nous aidera à habituer dans les consultations publiques, dans la rédaction de communiqués de presse, tout ça. Donc, elle va faire son entrée le 24 mars prochain ici à l'Hôtel de Ville de Baie-Saint-Paul. Donc, on lui souhaite la bienvenue. Sinon, c'est une entente là, pour type là, de conseillère cadre en communication. Dans le passé, on avait un poste de direction des communications et on a revu l'organigramme, on a revu également les différentes tâches. Donc là, le poste de direction là, aux communications et développement durable sera aboli là, avec le départ à la retraite de Mme Tremblay et c'est plutôt là, un poste de conseillère cadre en communication qui est affiché pour ce volet. Donc, on autorise également par cette résolution donc le maire et le directeur général à pouvoir signer son contrat de travail. Ça n'a pas été facile, hein, je vous le dis. Il y a eu plusieurs bonnes candidatures qui ont été déposées. On avait un poste, donc c'est plusieurs. Il y a eu entrevue, il y a eu test écrit, il y a eu validation en psychométrie également par la suite. Donc, on arrive là, avec cette nomination. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai Mme Bouchard qui propose et j'ai M. Fizette qui seconde. Concernant la voirie et l'hygiène du milieu, 2 résolutions ont été adoptées. Les citoyens ont pu connaître l'envergure du projet de nouvelle usine de traitement des eaux usées qui sera construit sur le territoire municipal au cours des prochaines années. En voirie et hygiène du milieu, en 10, achat d'un GPS, équipement d'arpentage, décret. Donc, on en avait déjà parlé lors de l'adoption du plan triennal en immobilisation, un équipement qui est quand même aujourd'hui, qui fait partie du parc d'équipement de base pour un service des travaux publics. C'est pas un GPS là, pour une voiture, hein, c'est vraiment pour faire de l'arpentage, pour que notre technicien en génie civil là, puisse là, faire plus de travaux à l'interne, donc qu'il soit plus autonome dans son travail. Ce qu'on veut, c'est d'être efficient. Hein. On gère des données publiques, donc on veut que ça coûte le moins cher possible et qu'on en ait pour notre argent. Il y a certaines choses qu'on effectuait, là, qu'on donnait à contrat, comme on dit en bon québécois, dans certaines réfections de rue que maintenant on va pouvoir faire à l'interne. Donc, c'est le groupe Cancel qui a été retenu. Donc, c'est un montant de 44 000 là, pour les équipements. C'est des équipements qui vont servir sur plusieurs années et on pense que c'est quand même intéressant là, de pouvoir éviter d'aller là, dans le secteur privé pour ce type de contrat. Donc, on va payer ça à même notre fonds de roulement. Donc, on se prête de l'argent à nous-mêmes. On n'a pas besoin d'emprunter. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Duchesne et j'ai M. Ménard qui seconde. En 11, augmentation de la capacité de traitement des eaux usées, demande de subvention. On l'a mentionné dans les derniers mois, avec le développement de la ville de Baie-Saint-Paul. Aujourd'hui, nos capacités de pompage des eaux usées sont quand même là, dans la zone pratiquement atteinte. Donc, on se doit d'apporter là, de nouveaux travaux et d'y aller avec une usine de traitement des eaux. Hein. Dans les dernières années, on avait bonifié le nombre de fois où on vidait les boues. On a ajouté des dégrilleurs. On a travaillé sur nos bassins, mais là, c'est plus assez là, pour satisfaire les normes de l'environnement. On se doit d'avoir une usine de retraitement. Ça coûte quand même très cher. On parlait au début d'un projet de 20 millions. On est plus autour de un peu plus d'une dizaine de millions. Et là, on y va là, pour autoriser notre équipe là, à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme fédéral du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement. Il y a 2 volets. Donc, le premier volet là, est à prestation directe avec le fédéral et le deuxième est en attente là, d'une confirmation. Quand il y a des programmes fédéraux, provinciaux, des fois, c'est plus long. Hein? Il doit y avoir des discussions entre les 2 ordres de gouvernement. Et là, les discussions ne sont pas terminées encore entre Québec et Ottawa. Le premier volet, donc, c'est un financement de 50 % de la part du fédéral, ce qui est quand même intéressant, alors que le deuxième volet, comme je le mentionne, les discussions ne sont pas terminées entre le gouvernement canadien et celui du Québec. Donc, on va voir par la suite. Mais ce projet
projet-là, ce qu'on a donné comme directive à nos différents gestionnaires qui sont concernés dans le projet, c'est un petit peu comme à la pêche, de lancer plusieurs lignes dans différents programmes de subventions pour regarder si on est en mesure d'avoir des subventions, puisque des montants de plus de 10 millions, lorsque c'est payé exclusivement par la Ville de Baie-Saint-Paul, ben, c'est quand même de grosses factures. Donc, on est à regarder différentes possibilités de financement et ce soir, on vient d'en déposer une autre. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui a fait la proposition? J'ai Mme Bouchard et j'ai M. Fizette qui seconde. En ce qui a trait à l'urbanisme et à la mise en valeur du territoire, une autorisation de paiement et une demande de permis ont été traitées. Des citoyens se sont vus autoriser la construction d'une piscine hors terre devant leur propriété. Urbanisme et mise en valeur du territoire en 12 PSM-MPI, autorisation de paiement du 121 Saint-Joseph. Donc, c'est des travaux qui ont eu lieu. Donc, l'ancien revêtement de l'annexe arrière avait été retiré durant les travaux de levage de la maison. On voit les photos qui sont projetées à l'écran. Un nouveau revêtement en clin de bois a été installé sur l'annexe arrière afin de s'harmoniser au revêtement de briques de la maison. La subvention a pu être possible puisqu'il y avait également un solde disponible dans le cadre de notre programme en protection du patrimoine. Donc, c'est des travaux qui portaient à 8 495 et 11 et la subvention est de 5 097 et 7, donc toujours intéressant. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Ménard qui propose et j'ai M. Duchesne qui seconde. Évidemment, le service d'urbanisme, par le biais de notre agent en patrimoine, est passé dans le dossier et avait validé les différentes factures et recommandait le paiement de la facture. En 13 demandes de permis PIA pour le 280 chemin Saint-Laurent. Donc, c'est en continuité avec la demande de dérogation mineure en début de séance. C'est pour l'installation d'une piscine hors terre avec plateforme d'accès rattachée à la terrasse existante. On voit les photos qui sont projetées à l'écran en ce moment même. Dimension de 7,3 mètres par 4,6 mètres de long et une hauteur de 1,3 mètres. Recouvrement de la piscine de plastique imitation bois, plateforme d'accès en bois traité. Donc, ça correspond à nos différents règlements sur la protection, sur l'aménagement. Et le comité consultatif d'urbanisme nous recommande encore une fois d'accorder le permis. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, j'ai M. Boily qui propose et j'ai M. Besson qui seconde. Donc, le permis sera octroyé. Au point de l'ordre du jour portant sur les loisirs, les parcs et la culture, plusieurs autorisations ont été délivrées pour le festif de Baie-Saint-Paul. Un protocole d'entente avec l'organisation GEP a également été renouvelé. Enfin, la Ville a annoncé la réfection de la patinoire municipale et l'aménagement de nouveaux terrains de pickleball près de l'école secondaire. Loisirs, parcs et culture, en 14, le festif, diverses autorisations. Lorsqu'on parle de l'été qui s'en vient, mais c'est synonyme également de notre festival, le festif qui s'en vient. Ce soir, je les nommerai pas, puisqu'il y en a plusieurs dizaines, mais c'est différentes autorisations qui sont délivrées par la Ville. Les événements également à la scène Desjardins, qui est dans la cour de l'ancienne école Thomas Tremblay, maintenant pavillon Jacques-Saint-Gelais-Tremblay. Et on vient permettre les activités sur ce site. Le parvis est à côté du carrefour culturel. Il y a différents sites également, des après-festifs, comme on appelle, durant la nuit. Il y a des spectacles surprises, le parc de la Virois, les différents sites. Donc, on vient autoriser les fermetures de rue. Il y a plusieurs autorisations qui sont données. Il y a un comité également où M. Ménard siège en ma compagnie. Il y a différents gestionnaires de la ville et nos représentants sont ceux du festif. Et on a eu une rencontre la semaine dernière pour analyser les différentes demandes du festif et on vient pour autoriser ce soir différentes autorisations et il y aura également lors de prochaines séances encore d'autres autorisations qui seront délivrées. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Ménard qui propose et j'ai M. Fizette qui seconde. E15, pavillon Saint-Laurent, protocole d'entente avec GEP. Donc, GEP, c'est l'organisme à but non lucratif qui est responsable d'assurer l'animation du pavillon Saint-Laurent. Ça a débuté cette semaine. On avait une période pour la semaine de relâche, donc la première semaine de mars où il y avait de l'animation au pavillon Saint-Laurent. Ça va reprendre en juin. Donc, durant le mois de juin, c'est les week-ends. Donc, je crois que c'est du vendredi au dimanche. Et pour la période de juillet-août, c'est 7 jours sur 7, alors que durant l'automne, ce sera là aussi exclusivement les week-ends. Donc, c'est un montant de 49 037 $ qui sera à pourvoir à l'organisme. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Fizette qui propose et j'ai comme secondaire M. Boily.
En 16, réfection de la patinoire extérieure et aménagement d'un terrain de pickleball, dépôt de demande de subvention et décret. C'est marqué un terrain de pickleball, mais finalement, c'est 4 terrains de pickleball. C'est un sport qui est en augmentation. De plus en plus de gens là, qui pratiquent ce sport. Présentement, c'est intérieur du côté du centre éducatif Saint-Aubin là, en période hivernale. Et pour l'été, là, on sera en mesure d'avoir des terrains extérieurs. La patinoire qui est derrière le centre éducatif Saint-Aubin, elle a plusieurs années de vie. Les bandes sont à refaire. Donc, on a un projet là, vraiment pour refaire l'ensemble de la patinoire et d'ajout de terrain de pickleball. Donc, c'est un projet de 100 000 qui est subventionné quand même là, passablement. On parle de la très grande partie. Là. En fait, la contribution de la ville de Baie-Saint-Paul est de 9 000 là, sur le projet total via notre fonds de roulement sur 5 ans. Sinon, le reste, c'est vraiment en majeure partie grâce à l'éolien. On parle des fois de l'énergie éolienne, mais c'est un autre exemple que l'éolien, ça a du positif. C'est le projet de la MRC de Charlevoix, Rivière-du-Moulin, qui permet de donner des dividendes puis des redevances là, aux municipalités. Et ça, on voit que la majeure partie du projet est payée par l'éolien. Dans ce montant-là, sur le montant de 100 000, on en a là, plus de 60 000 qui est payé en éolien. Donc ça, c'est pas de l'argent qu'on prend là, dans les poches des citoyennes et des citoyens. Donc, bien intéressant. Et on vient autoriser M. Philippe Dufour à déposer les différentes demandes de subvention, mais c'est des choses qui sont pas mal toutes attachées. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Duchesne et j'ai Mme Bouchard qui seconde. Au chapitre des affaires nouvelles, des délégations et des demandes diverses, 5 points ont été traités. La Ville a autorisé 2 demandes de commandite et 2 soutiens financiers à des athlètes et des événements de la région. L'administration pilote a également annoncé qu'elle enverra de nouveau cette année une délégation municipale pour 4 tournois de golf qui auront lieu à Baie-Saint-Paul au courant de l'été à venir. Affaires nouvelles, les délégations demandent diverses en F1. Brunch de l'Union des producteurs agricoles de Charlevoix-Ouest demande de commandite. Donc, il y aura le brunch de l'UPA là, qui aura lieu le 30 mars prochain. C'est au Calme Manoir et on vient le commanditer donc, à la hauteur de 200 $. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Boily. Et j'ai comme secondaire M. Besson. F2, colloque Santé Charlevoix, participation financière. Donc, colloque qui est organisé là, par le docteur Jean-Luc Dupuis, justement sur les saines habitudes de vie. Donc, j'aurai l'occasion d'être coprésident d'honneur en compagnie du maire de la Malbaie, Michel Couturier. Ça se déroulera au Petit Manoir là, du côté de la Malbaie le 29 et 30 mai prochain. Donc, plusieurs personnes là, qui sont connues là, sur la scène québécoise qui travaillent dans la promotion des saines habitudes de vie. Donc, ancien médaillé olympique, il y aura Pierre Lavoie, qui est bien connu des gens de la santé publique, de différents acteurs de la région. Donc, la ville de Baie-Saint-Paul vient participer financièrement pour un montant de 500 $ là, pour l'événement. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Fizette et chez M. Besson qui seconde. F3, Mathilde Fortier, freestyle football, demande de commandite. Donc, Mathilde, qui est une jeune de Baie-Saint-Paul qui travaille à nous faire rayonner par la pratique de son sport. Là, elle a gagné là, plusieurs championnats et là, elle va participer là, au championnat canadien à Toronto cette année et possiblement là, au Mexique là, pour le championnat nord-américain. Donc, c'est quand même de grandes compétitions sportives. Et on est toujours heureux de voir des gens de Baie-Saint-Paul qui nous font très bonne presse là, sur la scène nationale et même internationale. Donc, on vient là, donner une commandite de 300 $ là, pour Mathilde. Donc, j'ai Mme Bouchard qui propose, j'ai M. Bois. Je l'appuie, c'est... D'accord. F4, tournoi de golf, l'été s'en vient. Donc, 4 tournois de golf qu'on participera cet été. Donc, on va participer au tournoi de golf là, de la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul. On participera également à celui de la Chambre de commerce de Charlevoix, de la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec et également celui de la prévention du suicide. Donc, on vient, là, ces 4, lorsqu'on participe, on y va pour 4 droits de jeu, donc un forcium, comme on dit. Et c'est M. Duchesne là, qui est responsable de compléter les inscriptions là, auprès des clubs de golf pour inscrire les différents membres de la municipalité. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, j'ai M. Besson et j'ai M. Fizette qui seconde. J'y vais également à l'occasion, malgré que j'y vais pas pour mes talents.
En F5, Vélo Charlevoix, appui et contribution financière au projet Charlevoix Destination Vélo, donc un projet de Vélo Charlevoix. Hein. Vélo Charlevoix qui est un organisme à but non lucratif présent sur notre territoire qui travaille l'organisation des sports cyclistes, hein, qui a deux volets, autant vélo sur route que vélo de montagne. Ils ont le volet des grands rendez-vous cyclistes de Charlevoix. Lorsqu'on a le Grand Prix cycliste sur route, on a également des épreuves là, d'envergure qui ont lieu là, au camping de Génévrier, donc des coupes canadiennes, coupe québécoise. Et aussi, il y a le projet du domaine des cimes, donc il y a au niveau de Saint-Urbain, les mines, et il y a également là, d'autres activités en vélo de montagne qui ont lieu du côté de la Malbaie aux Sources Joyeuses. Et Vélo Charlevoix prend quand même une grande mission là, en matière de promotion de la pratique cycliste dans la région et veulent quand même soutenir les municipalités, travailler à valoriser les ressources naturelles et touristiques du territoire. Et ce qu'on vient faire, là, c'est de les appuyer là, au montant de 2 000 $ pour leur projet. Donc, il y a quand même un grand partenariat avec Tourisme Charlevoix. Donc, il y aura des annonces qui seront annoncées là, de leur côté, mais on trouve intéressant là, de continuer à appuyer là, nos partenaires de Vélo Charlevoix. Est-ce que j'ai quelqu'un qui a fait la proposition? Donc, j'ai M. Boily qui propose, puis j'ai M. Fizette qui seconde. Par la suite, le maire a annoncé que la correspondance du mois de février 2025 avait été remise aux membres du conseil de ville. S'en est suivi la lecture des comptes de 25 000 $ et plus et l'adoption des comptes du mois de février 2025. Correspondance du mois de février, donc elle a été remise aux membres du conseil. Donc, les membres du conseil ont posé question lors de la séance en caucus plénier. Donc, c'est un dépôt. Maintenant, on est en H, lecture des comptes de 25 000 $ et plus, adoption des comptes du mois de février 2025. Donc, en 1 pour la lecture des comptes de 25 000 $ et plus. Donc, je vais demander à notre directeur général, M. Gagnon, de procéder à cette lecture lorsque son micro sera en fonction. Merci, M. le maire. Oui, justement, c'est pour ça. Donc, pour les comptes du mois de février, au niveau du fonds d'administration, un montant de 1 200 573, dont 904 575 représentent des montants de 25 000 et plus que je vais vous énumérer. Le centre de gestion du complexe de PFM, contribution d'hiver, 266 674. Le centre de gestion du complexe PFM au niveau de la biomasse, c'est notre entente là, au niveau de l'employé qui travaille là-bas, 27 594. Les entreprises Jacques Dufour et Fils, contrat de déneigement, le paiement 4 de 6, 188 939,81. Le FQM Assurance, la police d'assurance de la ville, un montant de 389 269. Et Hydro-Québec, plusieurs bâtiments, un montant de 32 097. Et au niveau des dépenses du fonds d'immobilisation, c'est un très petit mois, 45 446, dont aucune dépense de plus de 25 000, pour un grand total de 1 245 899. Il y a aussi le dépôt la liste des amendements budgétaires qui vous a été faite et le dépôt du délégation pour les paiements que j'ai dû effectuer avec l'autorisation du règlement. Dites-moi, délégation, c'est un dépôt aussi, ça, hein? OK, bon. Fait que la lecture des comptes, je vais y aller avec une réseau, donc on va prendre un proposeur. Donc, j'ai M. Besson qui propose et j'ai M. Duchesne qui seconde. Donc, adoption des comptes est effectuée. Les deux autres, ce sont des dépôts comme M. Gagnon vient de mentionner. 3 conseillers ont par la suite pris la parole lors de la période d'intervention des membres du Conseil. Michel Fizette s'est exprimé sur la crise climatique que la planète Terre traverse actuellement et l'importance de prendre action dans notre municipalité. Annie Bouchard a tenu à rappeler des faits concernant le projet de micro-maison qui contribue à lutter contre l'itinérance sur les territoires de la ville. Gaston Duchesne a terminé le bal en félicitant divers athlètes de notre région. Voilà maintenant à la période d'intervention des membres du conseil. Donc, est-ce que j'ai des membres du conseil? On va y aller de ce côté-ci. M. Besson, avez-vous à prendre la parole? Non. M. Fizette. Oui. Alors, je viens vous partager des éléments de mes lectures récentes concernant la problématique du changement climatique, qui affecte évidemment tout le monde. Bien que nous le sachions, il est important de nous le rappeler, mais aussi d'en parler pour rejoindre tout le monde. D'entrée de jeu, il importe de dire que le meilleur moyen de ralentir la crise climatique et de l'inverser, c'est de cesser de la produire. Mais on sait très bien que c'est illusoire de prétendre que nous pouvons y arriver totalement.
d'où évidemment s'orienter pour s'adapter. Les scientifiques soutiennent que nous devons nous adapter, sinon la crise climatique nous mènera à une grande extinction de masse et que ce n'est pas la planète qu'il faille sauver, mais nous-mêmes, puisqu'elle nous survivra comme de nombreuses espèces qui réussiront à l'adaptation et qui évolueront. Dans les faits, la planète se réchauffait déjà comme le précisent les analyses du phénomène, mais comme ils nous le font comprendre, elle se réchauffait à un rythme qui permettait à l'évolution de suivre son cours normal. Les observations scientifiques nous précisent que la crise climatique que nous connaissons présentement porte les indicateurs qui le montrent. La biodiversité s'appauvrit, les espèces peinent à se maintenir jusqu'à disparaître et on peut voir poindre à l'horizon notre propre déclin. Les études démontrent également que la crise climatique puise sa force à même notre mode de vie, que l'activité humaine est la cause de l'accélération du réchauffement et que son processus prend la vitesse du fait de notre mode de vie. Le climat devient de moins en moins hospitalier pour de plus en plus d'espèces et finalement pour nous. Il ne nous reste qu'à s'adapter pour survivre. Nous n'avons plus le choix. S'adapter ne signifie pas l'abandon des efforts qui doivent se poursuivre et être beaucoup plus intenses afin de ralentir ce réchauffement pour nous donner du temps pour s'y résilier. Autrement, tout continuera à s'accélérer jusqu'au point où il deviendra impossible de s'adapter. Notre ville se trouve la mieux positionnée pour mettre de l'avant des interventions au profit de l'adaptation de notre milieu afin de relever le défi et de garantir une certaine qualité de vie malgré les dérèglements climatiques, tout en poursuivant ses activités et ses services en dépit des crises, des inondations et des tempêtes. Il lui importe de prendre des décisions pour le bien collectif, mais il n'en demeure pas moins que sa réussite réside, entre autres, en la participation des citoyens. Sans des actions significatives vers la résilience de notre ville, avec une capacité à se maintenir, à se développer malgré les chocs extérieurs et à aspirer à une forme de prospérité, notre ville n'aurait d'autre choix que de s'inscrire dans un mode d'injection massive de fonds publics, disons-le fort limité, pour faire face aux crises. On ne peut pas chaque fois hausser l'endettement de notre ville pour pallier notre incapacité d'adaptation, ce qui se retournerait contre nous. La dette croîtrait à un rythme impossible à soutenir et notre milieu demeurerait vulnérable au changement climatique. Il faut offrir aux décideurs la marge de manœuvre requise pour mettre en place des vraies mesures d'adaptation. L'espèce humaine est programmée pour résister au changement. Notre mode de vie est la cible directe des transformations à accomplir pour ralentir le réchauffement climatique afin de nous donner le temps requis pour anticiper les chocs à venir, pour mieux les prévenir ou les encaisser et de s'y résilier convenablement. Il s'agit d'une responsabilité individuelle et collective. 2020-2023 nous ont fait vivre la pandémie et les inondations qui ont été de bonnes représentations générales pour nous faire découvrir les limites de l'acceptation individuelle et pour nous conduire vers des compromis pour l'intérêt collectif. On peut critiquer la justesse ou l'efficacité des mesures, mais le fondement des décisions politiques demeure l'intérêt collectif dans des considérations de la liberté individuelle et de la liberté démocratique et collective. Je termine en disant que s'opposer au changement nécessaire, c'est défendre un système qui a montré son échec et qui nous mène chaque jour plus près du gouffre. Ensemble, jeunes et moins jeunes, à nous d'y voir. Merci. Monsieur Fiset, Monsieur Ménard. Non, Madame Bouchard. Oui, je vais juste peut-être donner un petit peu d'informations. Comme vous le savez, on a une micro-maison maintenant à Baie-Saint-Paul qui est dédiée à l'itinérance.
Je pense qu'il y a beaucoup de questionnements. Je vais vous donner quelques informations par rapport à ça. Vous le savez que je suis également directrice du Centre communautaire pro-santé. C'est le Centre communautaire qui gère, en fait, là, la mini-maison, donc les gens qui y sont hébergés. Il y a des gens qui ont vu des voitures dans la cour. L'itinérance. L'itinérance n'est pas nécessairement juste les personnes qu'on voit sur un banc de parc, qu'on voit traînant un gros sac de poubelle et dormant dans une boîte de carton. Nous avons des gens qui, après plusieurs, je dirais pas bad luck, là, mais des choses qui leur arrivent dans leur vie, on ne se relève pas tous de la même façon, on n'a pas tous les outils nécessaires. Parfois, on se retrouve à la rue suite à plein, des fois, de mauvaises décisions. Et dans certains cas, la voiture leur sert d'hébergement. Leur voiture, des fois, c'est la seule chose qui leur reste, qui est payée, qui est à eux. Puis, la mini-maison sert vraiment et jusqu'à présent, on est à notre 5e personne hébergée dans la mini-maison et ce sont tous des gens qui n'avaient, la plupart, plus une scène dans leur compte, plus de lieux et pratiquement plus de biens. On a eu sur les personnes hébergées 2 personnes qui avaient encore leur voiture, qui dormaient, mais vous comprendrez qu'à moins 30, moins 25 ou moins 20, dormir dans une voiture, ce n'est pas adéquat. Il ne faut pas oublier que derrière ces personnes-là, c'est des êtres humains qui ont eu des familles, des êtres humains qu'il faut prendre soin. Des fois, les gens vont juger aussi les mauvais choix qu'ils ont faits. Nous, notre rôle, c'est juste de préserver ces gens-là, leur santé. Et juste le fait, les premiers jours, qu'ils puissent prendre une douche, qu'ils puissent laver leurs vêtements, qu'ils puissent être à la chaleur, qu'ils puissent se nourrir, ça leur permet de reprendre des forces pour pouvoir faire les démarches, pour pouvoir s'en sortir. Parce que quand on n'a plus d'endroit, qu'on se promène d'un lieu à l'autre, qu'on essaie de se nourrir comme on peut, souvent, j'en ai qui disent « j'ai pas dormi de la nuit parce que je suis dehors, j'ai essayé de me trouver des petits coins chauds ». La mini-maison fait vraiment une différence pour ces personnes-là. Et je peux vous assurer, parce qu'on le sait, là, on a eu plusieurs commentaires, pas juste à moi, là, j'en ai entendu un peu partout, comme de quoi on mettait des gens, c'était pas l'itinérance, mais qu'on mettait les gens qu'on voulait. Non, ce n'est pas ça l'objectif de la mini-maison. Il y a vraiment des gens actuellement qui sont très, très vulnérables. C'est sûr qu'à Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix, on n'est pas habitué à voir cette itinérance-là. Elle existe, elle est là. Et souvent, c'est des gens qui sont issus de notre communauté. Donc, tu sais, on peut juger, c'est facile le jugement. Par contre, il ne faut jamais oublier, c'est des êtres humains, on en prend soin. Et la voiture, souvent, c'est le dernier bien qui leur reste, qui est payé, qui est à eux, puis ça leur permet d'aller travailler. T'sais, une fois qu'on les a, qui se sont réchauffés, qui ont repris des forces, qui sont propres, ça peut être simple, là, mais juste être propre nous permet de se présenter, aller porter un CV et avoir un peu de dignité. Donc, je voulais juste faire, puis n'hésitez pas, vous pouvez nous aborder pour nous poser des questions. On va y répondre, ça va nous faire plaisir, plutôt que de partir des rumeurs. Ça va nous faire plaisir de répondre à ces questions-là. Puis on aide vraiment sérieusement ces personnes-là. Donc, merci beaucoup à la Ville de Baie-Saint-Paul qui a pris cette initiative-là d'accepter cette mini-maison-là. Des étudiants aussi. N'oublions pas que c'est des étudiants qui l'ont bâti. Ça change la vie de plusieurs personnes qui sont très vulnérables dans notre population. Fait que j'espère avoir mieux répondu aux questions que la population peut avoir. Merci, Mme Bouchard. Puis je suis bien d'accord avec vos propos. Hein. Les gens m'abordent également en lien avec la mini-maison. La Ville en est le propriétaire. Mme Bouchard vient de le souligner, que ça a été fait par les étudiants là, à Vie-Charlevoix, du Centre de services scolaires de Charlevoix. On a eu un beau partenariat dans ce projet-là. Et le centre communautaire est responsable de toute la gestion des demandes, comme Mme Bouchard l'a mentionné. Donc, ce n'est pas la Ville qui sélectionne les personnes pour y aller. Et ce n'est pas un hôtel. Hein. Fait que, que lorsqu'on est dans ce bâtiment-là, il n'y a pas personne. Aussi, c'est une question d'honneur, tout ça. Donc, quand on est à demander d'aller avoir un toit temporaire, je dis bien temporaire, puisqu'on ne peut pas là, demeurer 6 mois dans cette maison-là, c'est parce qu'on n'a plus grand carte là, dans notre jeu. Et une chose que je peux vous dire, c'est connaissant également Mme Bouchard et son équipe du centre communautaire, si les gens
sont sélectionnés pour y aller, c'est qu'ils sont vraiment dans le besoin. Tu sais, quand j'entends des gens qui disent « Ah, ben, je passe à telle heure de la journée, la personne est là, il y a telle voiture, tout ça », ben, ce sont là, c'est parce qu'ils ont besoin d'être là. C'est pas parce que la personne est en séjour à l'hôtel. Lorsqu'ils sont là, c'est qu'ils ont besoin d'être là. Monsieur Duchesne. Oui, bonjour. Ma petite chronique sportive. Donc, le conseil est avec moi pour offrir nos plus grandes félicitations à James Savard-Ferguson pour son triomphe hier en snowboard cross en Ontario. C'est tout qu'un exploit qu'il a fait, ce jeune homme-là, et une grande famille en passant. Et j'aimerais mentionner que James et sa sœur Rose seront en Autriche bientôt au championnat du monde. Donc, c'est pas rien, c'est un exploit extraordinaire pour cette famille-là. Deux enfants en même temps qui vont aller au championnat du monde. Moi, je pense qu'il faut saluer ça là, abondamment. Ça, c'était ma première. Ma deuxième, je vais les montrer. Le Rorcal M13B, je vais chercher le nom, à Saint-Ambroise-de-Falardeau, qui ont gagné leur tournoi. Ils ont accordé 4 buts et ils en ont marqué 26. Donc, encore là, un bel exploit de nos jeunes, de leurs parents, parce qu'il faut le souligner, les parents sont toujours en arrière, et de leur entraîneur. Bravo à tous ces jeunes-là qui grandissent à travers le sport. Merci beaucoup. Oui, bravo à toutes les personnes, vous le dites, hein, M. Duchesne, bravo à toutes les personnes qui gravitent autour de ces jeunes. Il y a une phrase qui a été mentionnée il y a quelques décennies, mais pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village. Hein. Fait que toutes les personnes qui gravitent autour de ces jeunes-là, que ce soit les parents, les entraîneurs sportifs, les bénévoles lors des compétitions sportives, tout ça, bien, merci d'être là, hein, puisque sans tous ces gens, on ne pourrait pas offrir là, cette nomenclature d'activités sportives. Monsieur Boily, donc ça va pour vous. On est maintenant à la période de questions du public. Est-ce qu'il y avait des gens dans la salle qui voulaient aller au micro? Non. Est-ce qu'on avait eu des questions là, avant la séance, Monsieur Bouchard? Donc, ça complète notre séance du conseil. Donc, on va se retrouver en avril prochain. Est-ce que j'ai un proposeur? Donc, j'ai Mme Bouchard et j'ai M. Fizette. Merci. Bonne soirée. La prochaine séance ordinaire du conseil de ville de Baie-Saint-Paul se tiendra le lundi 14 avril 2025.